à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je vous le dis à chaque fois, mais alors j'arrive pas à m'en sortir. À chaque fois j'en tourne une, je me dis bon ça va, je vais me débarrasser d'une partie des produits, puis ça s'accumule, ça s'accumule. Donc faut vraiment que j'essaye de vous en diffuser là rapidement quelques-unes parce que ça s'empile à un point, je pense que vous n'imaginez même pas. Donc j'ai un gros sac Sephora là plein, je vais les prendre au fur et à mesure que je les trouve et puis quand je verrai que ça fait à peu près 20 minutes, je m'arrêterai là. Donc le premier produit, il s'agit d'une mousse de douche de chez Rituals. Il s'agit de la mousse de douche en édition limitée Express Your Soul qui était sortie pour l'été dernier, que j'ai fini fin novembre je crois. Et du coup j'avais fini l'huile et tout ça avant et il me restait celle-ci, je l'ai fini. Franchement j'ai adoré cette édition limitée, l'odeur était juste exceptionnelle. Une odeur de... donc c'était au petit grain, à la verveine et au petit grain, et ça donnait une odeur citronnée vraiment exceptionnelle. Franchement, si Rituals, sortez-le en édition permanente parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécieront. Là c'était parfait pour l'été, cette odeur citronnée, c'est vivifiant, ça donne un peu du peps. Et puis le packaging était vraiment... magnifique. Il avait été fait en collaboration avec une graffeuse qui s'appelle Mad C, j'imagine puisqu'elle était anglaise ou américaine. Donc vraiment que du plus, si jamais vous la voyez réapparaître cette édition limitée, jetez-vous dessus parce que elle vaut vraiment le coup. Un deuxième gel douche donc de la marque Les Savons de Saint-Victor, qui est une marque artisanale marseillaise que j'aime beaucoup. J'aurai l'occasion de vous en reparler avec un autre gel douche, je pense au moment des beaux jours de l'été, vous verrez, qui m'enchante. C'est le gel douche dont je vous parlerai là, c'est le deuxième que j'achète, le deuxième flacon de cette odeur là que j'achète. L'odeur verveine, alors j'ai pas trouvé que c'était la meilleure odeur que les savons de Saint-Victor et elle était en édition limitée, c'est pour ça que je me l'étais achetée. Elle est dans la collection permanente, donc si vous aimez bien la verveine, elle y est aussi. C'était bien, mais c'est quand même pas l'odeur de chez eux que je préfère, donc je suis contente de l'avoir utilisée. Enfin, j'ai utilisé vraiment avec plaisir, ça n'a pas été du tout un calvaire de la terminer, mais c'est clairement pas l'odeur que je préfère de chez eux. Ensuite, j'ai fini un shampoing purifiant de la marque Melvita, donc shampoing doux purifiant sans sulfate, aux huiles essentielles de citron et de romarin. Donc ça, maintenant, j'utilise plus que des shampoings bio, enfin j'essaye, bio ou naturel, et surtout avec celui-là j'ai réussi à retirer les sulfates parce que souvent c'est sans silicone. Maintenant on trouve facilement du sans silicone, mais sans sulfate c'est autre chose. Donc excusez-moi si ça a un petit peu bougé et que la luminosité n'est peut-être pas tout à fait la même, encore que là c'est le matin donc je devrais pas avoir trop de soucis. J'avais plus de place sur ma carte mémoire, j'ai dû aller faire un peu de place. Aujourd'hui sans silicone c'est assez facile à trouver, mais pas forcément sans sulfate, et celui-ci il est sans sulfate, sachant que tous les produits bio ne sont pas forcément sans sulfate. Le sulfate n'est pas interdit par le bio, donc je trouve que c'est vraiment voilà, moi c'est à ce but là que je veux, c'est ce but là que je veux atteindre, sans silicone, sans sulfate pour les shampoings. Je dis pas que je réutiliserai jamais de shampoing avec silicone ou sulfate parce que parfois on peut être vraiment tenté par quelque chose, mais je préfère utiliser ces choses là. Je trouve qu'en effet il a vraiment un côté purifiant mais doux, ça agresse pas le cuir chevelu, mais mes cheveux régressent moins vite, ils respirent mieux, je les trouve vraiment bien. Donc je l'ai racheté en format un peu plus gros avec une pompe qui est même plus pratique. Le dernier truc que je voulais dire, il est sans sulfate mais il mousse. Souvent les shampoings sans sulfate ne moussent pas, mais celui-ci mousse, donc pour ceux qui ne veulent pas, qui ont du mal avec l'aspect non moussant d'un shampoing, vous pouvez acheter celui-ci, il mousse. Après ça reste du shampoing bio sans silicone, donc ça veut dire une impression de cheveux un petit peu qui s'en mêle au moment du shampoing, parce que moi je trouve qu'une fois que c'est sec il n'y a plus cette sensation, donc c'est vraiment au moment du shampoing. Après ça c'est chacun, moi ça me dérange pas et je préfère largement pour avoir quelque chose de plus clean. Vraiment que du très bon avis sur ce shampoing, je vous ferai un article je pense bientôt dessus. Je n'ai pas testé les après-shampoings et les masques de la marque Melvita. Là j'ai acheté des shampoings d'avance, donc mais quand j'aurai un peu éclusé ce que j'ai en stock, je testerai la gamme
de masque et d'après-shampoing et je vous en reparlerai. Ensuite, si on reste chez Melvita, juste pour votre info, j'ai fini un gel d'hygiène intime. C'est juste que pour que vous sachiez que ça existe en magasin bio. Ça fait plusieurs fois que je me répète, mais je me dis qu'il y a certainement des nouvelles personnes qui viennent sur la chaîne et du coup qui seraient intéressées de le savoir. Après j'ai fini un dissolvant doux de la marque Sephora et ben je l'ai trouvé pas du tout efficace. Franchement je trouvais que le dissolvant normal de chez Sephora il n'y a pas de souci, mais le doux c'était vraiment, fallait vraiment attendre longtemps avec le coton sur l'ongle pour que ça commence à entamer la couche de vernis à ongles, etc. Donc je l'ai vraiment pas trouvé efficace, donc c'est certainement pas celui-ci que je rachèterai. Toujours chez Sephora, j'ai fini de la fameuse gamme Colorful, l'eau micellaire démaquillante au thé vert, donc matifiant et anti-imperfection. Je l'ai trouvé voilà, très agréable à utiliser, rien de particulier. J'aimais bien son odeur de thé verte mais fraîche, je trouvais que c'était une odeur assez rafraîchissante qui était vraiment très agréable. Donc voilà, très bien, rien à redire. Si vous cherchez des eaux micellaires à petit prix et de bonne qualité, parce que je trouve que là c'était vraiment de la bonne qualité, n'hésitez pas. En plus le packaging n'est pas très grand, donc ça peut être aussi très bien pour partir en voyage, notamment plusieurs semaines, parce que du coup on a ce qu'il faut, donc que du plus. Donc si on reste encore chez Sephora, j'ai fini cette crème pour les mains de la gamme de la collection de Noël. Donc Sephora Winter Wonderland crème main hydratante fleur de coton. Elle était très agréable, après je la trouvais un peu juste en termes d'hydratation. Elle avait ce côté gras, donc qui était très... Enfin on se disait bah ça va bien pénétrer, ça va bien me réhydrater pendant la nuit. Mais c'était un peu juste pour l'hiver quoi. Je pense que pour l'été j'aurais eu aucun souci, mais pour l'hiver, sauf que c'était une crème sur la collection de Noël, donc on se dit qu'on va l'utiliser l'hiver. Voilà, un peu plus de quelque chose de plus nourrissant, ça serait un petit peu mieux. Bon, la compo est pas exceptionnelle, mais ou alors il faut la faire... j'ai d'autres crèmes pour les mains Sephora que j'utilise le matin qui pénètrent tout de suite, qui ne garde pas d'effet collant, et du coup c'est l'hydratation légère du matin. Faut faire entre les deux ou aller un peu plus de beurre de karité et on sera parfait Sephora. Donc ensuite j'ai fini un savon qui était de la même collection là, le savon pour les mains. Donc là, enfin le savon, c'est un savon parfumé. Moi j'utilise ce genre de savon pour utiliser pour les mains. Rien à redire, il était assez crémeux, on va dire ça comme ça. Il fondait bien dans les mains, il moussait bien, donc c'était agréable. C'est un savon, donc rien de particulier. Suite à mon voyage aux États-Unis, j'étais pas chez c'est la marque Bath & Body Works pour pouvoir la tester. Ça a été un vrai coup de cœur quoi. Alors j'avais pris cette collection Hello Autumn qui est ils disent abricot caramel beurre salé, enfin caramel salé, mais moi je traduis caramel beurre salé comme on a l'habitude en France. Ça sentait vraiment le caramel, la tarte tatin. Moi je trouvais que ça avait une petite odeur de tarte tatin. C'était hyper gourmand. Alors celles qui n'aiment pas les odeurs sucrées et qui n'aiment pas les odeurs très fortes, parce que là ça sent fort. Moi je dirais que ça correspond vraiment à du body shop quoi. Les odeurs un peu voilà, on sait très bien que c'est pas tout à fait naturel comme parfum, mais moi j'adore. Donc j'avais donc ça c'était la crème pour le corps qui était très bien, qui pénétrait assez vite mais qui était assez, je veux dire, la sensation assez riche, mais du coup qui a maintenu. Je l'ai utilisé vraiment sur la fin au mois d'octobre, et c'était bien parce que j'avais pas besoin d'une hydratation hyper intense, mais ça hydratait quand même correctement. Après je pense que ça n'hydratait pas forcément beaucoup en profondeur vu la composition, mais c'était très agréable à utiliser, et franchement je rachèterai des produits de Bath & Body Works parce que elle m'a vraiment bien plu cette petite marque, même si je sais que les compos sont pas les excellente. La crème nettoyante pour le corps qui était très agréable à utiliser aussi, qui était vraiment là un aspect très crémeux, ouais c'était vraiment crème, c'est un aspect blanc laiteux qui était très agréable et qui je pense était quand même moins déshydratant que d'autres gels douche qu'on peut avoir. Et enfin le gommage qui lui était... j'ai beaucoup aimé ce gommage. Alors c'était des grains de sucre ou de sel
je ne sais plus, des grains de sucre et donc qui fondaient totalement. Alors j'adore les grains qui fondent totalement. Ça veut dire que dans votre baignoire il n'y a plus de granulés, faut pas rincer 20 fois la baignoire derrière. Ça c'est très agréable. Après ce qui est peut-être moins agréable mais que moi j'adore, c'est que la base du gommage est très huileuse, donc en fait ça vous laisse un film gras sur le corps. Moi j'aime bien parce que du coup ça me permet, je peux faire le gommage et si je suis pressée, j'ai pas le temps de mettre de la crème, bah, j'ai mon corps qui est quand même hydraté. Ça donne vraiment, je pense que ça hydrate vraiment en profondeur parce que ça laisse une couche d'huile un peu grasse sur le corps qui conserve l'eau, etc. etc. C'était vraiment très agréable. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous aimez pas l'effet gras sur le corps, c'est pas ce type de gommage qu'il faut utiliser. Mais pour l'hiver je trouve que c'est hyper réconfortant, hyper agréable. Et par contre bah, ça laisse un film gras dans la baignoire. Donc il faut soit il faut nettoyer votre baignoire régulièrement, soit après 2 douches classiques on va dire dans votre baignoire, le film gras disparaît. C'est vraiment qu'est-ce que vous aimez et mais moi je trouve que ça vaut. Moi j'aime beaucoup donc ça me dérange pas. Je fais avec les petits inconvénients que ça peut avoir. Après ça c'est Monsieur DB qui a fini ses 2 gels douche. Donc la feuille de menthe, vous savez que c'est un des gels douche que j'aime beaucoup chez les petits Marseillais, qui sent vraiment l'odeur de l'amande fraîche que vous avez coupée dans votre jardin. Je vous conseille vraiment. Et puis le deuxième, mandarine et citron vert, que je trouve vraiment il sent très très bon. C'est vraiment mandarine citron vert parce qu'on sent le citron mais ça adoucit par la mandarine. Il est vraiment très agréable. Et puis notamment pour je pense qu'il l'a utilisé l'été, c'était vraiment très approprié et il sent très bon. De toute façon moi quand même les gels douche Petit Marseillais, même si c'est pas des compos qui sont les plus clean de chez Clean, encore que la liste des ingrédients, je sais pas si vous voyez, la liste des ingrédients n'est pas très très longue, donc ça évite aussi, plus la liste des ingrédients est courte, en général moins il y a de choses un peu tendancieuses on va dire dans la formulation. C'est une valeur sûre, n'hésitez pas à acheter si vous savez pas trop quoi acheter au supermarché, n'hésitez pas. Ensuite à la fin de l'été ou au début de l'automne, je sais plus, j'ai fini ce lait fraîcheur hydratant corps de chez Melvita. Alors je crois que c'est il y a l'eau florale de rose, lait de graines de rose et pétales de rose sauvage. Je crois que ce produit est discontinué, donc je sais pas si vous le trouverez, mais en tout cas il avait été il était très agréable à utiliser. C'était vraiment un lait donc très fluide qui allait bien pour la fin de l'été et le début de l'automne où on n'a pas encore besoin de choses trop marquées. Je sais pas pourquoi le mien il y avait comme des petits grains. Alors est-ce que le produit était un peu vieux et il a un petit peu coagulé entre guillemets sur certains côtés ou pas? Mais bon, très agréable. Si vous le croisez ou si jamais vous le croisez quelque part, n'hésitez pas, il était très agréable à utiliser, mais du coup je ne pense pas que je le rachèterai parce que je crois qu'il n'existe plus. Et il y a tellement d'autres choses chez Melvita que je veux tester que de toute façon je crois que c'est un peu large. Ensuite de Soap & Glory, donc ça c'était un de mes achats londoniens. Je sais pas si vous avez vu, je vous mettrai le petit de ma vidéo haul en Angleterre. Donc il s'agissait d'une mousse purifiante, d'une mousse nettoyante purifiante. Alors j'adore les mousses pour le visage, vous verrez que régulièrement ce sont des mousses que je vous présente. Franchement j'étais... alors au niveau nettoyage il était très bien, ça purifiait bien, attention pour ceux qui ont les peaux sensibles, je pense que ça correspond pas pour vous. Par contre j'aimais pas du tout l'odeur, franchement j'aimais pas du tout l'odeur, donc à cause de ça je le rachèterai pas, mais il était très agréable et par contre j'étais très contente de le tester. Ça fait partie des produits où on se dit ok ça me va pas, ça me convient pas, l'odeur me convient pas ou le produit me convient pas. Bon là c'était surtout l'odeur et comme c'est un nettoyant, enfin bon j'aime bien que ça sente un petit peu bon et surtout que j'en connais plein d'autres qui sentent meilleurs et qui ont la même efficacité, donc je les favoriserai. Mais par contre je suis contente de l'avoir essayé et je l'ai terminé, ça n'a pas été un calvaire de le terminer. Donc voilà, sachez que ça existe, peut-être que vous l'odeur vous conviendra. En termes d'efficacité il était très bien, je dirais pas il asséchait la peau mais il assainissait bien la peau et ça faisait vraiment vous savez, alors limite tiraillant ça dit pas, on sentait limite des tiraillements, mais moi j'aime bien parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau propre comme ça. Derrière je mets ma crème hydratante et c'est terminé quoi. Donc sachez-le, on peut se le procurer, je crois que sur le site de Fille Unique. Je vous mettrai
les liens de toute façon en barre d'infos. Ensuite j'ai fini une eau Aqua Magnifica de la marque Sanoflore. Alors vous savez que Sanoflore c'est un petit peu une de mes marques chouchoutes. Donc c'est une essence botanique perfectrice de peau, libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Moi je l'utilise le matin au réveil en fait, je me l'applique avec un coton sur tout le visage pour retirer les excédents. J'ai les produits qui s'effondrent à côté de moi. C'est pour retirer les excédents de crème que j'ai pu avoir la nuit et les impuretés qui ont pu ressortir de ma peau pendant la nuit. Je la trouve très très bien. J'en ai un deuxième pot en cours. Donc c'est quelque chose que c'est une valeur sûre pour moi. Je la rachète sans hésiter. Donc je vous la conseille vraiment. J'avais fait un article, je vous laisse aller voir sur toute cette gamme Aqua Magnifica. Vraiment Sanoflore c'est bio. Ouais, j'ai pas précisé, c'est une marque bio. Donc vraiment que du plus que du. Tout à l'heure on parlait de la marque Sephora. Et bah là j'ai deux. Alors j'ai pas tout à fait fini mais il faudrait que je les. Ce que je fais, oui, ce que je vous ai peut-être pas dit, mais tout ce qui est en tube, une fois que j'ai fait mes produits terminés, je les coupe et je récupère tout le produit qui reste dedans parce qu'en fait je pense qu'il y a au moins 10-15% qui reste dans les produits. C'est du gâchis phénoménal et moi je déteste gâcher. Malgré tout ce que j'achète et tout ce que je consomme en cosmétique, je finis toujours les produits jusqu'au bout ou alors je les donne. Si vraiment ça me convient pas, je les donne, mais même parfois, à moins que ça me fasse des réactions allergiques, je les finis quoi. Donc là j'ai deux petites crèmes exfoliantes démaquillantes en fait. Donc toutes les deux, ces deux là sont pour le visage. Autant les autres de la gamme Colorful, elles s'appliquent aussi pour les yeux. Là ce n'est pas le cas, c'est que pour le visage. Donc elles sont celle au thé vert qui est matifiante anti-imperfection et celle au charbon qui est purifiante détoxifiante. Donc elles ont été très agréables aussi. Ce que j'aimais bien c'est que, alors c'était exfoliant doux, hein, c'était des petites billes. Par contre je pense que ça doit être des billes en plastique, c'est dommage. On aurait peut-être pu mettre d'autres types d'exfoliants. Celle au charbon elle a une odeur très neutre, hein, un peu masculine mais relativement neutre. Et celle au thé vert bah, c'est la même chose que pour l'eau micellaire de tout à l'heure. C'est frais, c'est agréable. Donc c'était très agréable à utiliser. C'est pareil, c'est des petits formats qui coûtent pas très cher. Ça peut très bien servir pour partir en vacances ou en week-end. Moi c'est que du plus. J'avais pas trop l'habitude de me démaquiller avec des crèmes. Mais finalement c'est agréable. Le seul truc qui m'agace moi c'est donc comme vous mettez, enfin moi je fais un double nettoyage le soir. Donc je mets donc cette crème démaquillante. Donc jusque là tout va bien. Je démaquille avec une éponge que j'ai d'abord passée sous l'eau chaude, hein. Et après quand je reviens mettre mon nettoyant visage, et ben j'ai de l'eau qui coule sur les manches et ça m'énerve. Franchement ça m'énerve, mais ça c'est moi où je suis peut-être pas douée ou pas organisée. Et donc c'est pour ça que je préfère l'eau micellaire, parce que du coup quand je mets mon coton, j'ai déjà pas les mains toutes mouillées pour d'avoir utilisé de l'eau, etc. Ça me coule moins dans les bras. C'est peut-être un peu débile comme truc, mais c'est vrai que ça c'est pas mal du tout. Ensuite j'ai fini un démaquillant pour les yeux de Mixa, Expert Peau Sensible démaquillant yeux. C'est un démaquillant biphasé qui est ultra efficace. J'ai essayé plein de choses. 30 ou 40 fois plus cher, j'en sais rien. Enfin là ça coûte 2 ou 3 euros. J'ai essayé des choses à 10 euros qui étaient beaucoup moins efficaces. Donc sachez-le, c'est en supermarché, c'est super efficace. Je vois pas pourquoi parfois il faut chercher plus cher, parce que c'est très très bien comme ça. Ah bah tiens, je tombe sur le reste de la collection Express Yourself. Oui, ça c'est le gommage. C'est le gommage qui était dans le pot, purée, j'ai ouvert, ça sent super bon. Donc ça c'est le même gommage que le type Bath & Body Works. Donc c'est un gommage avec du sucre qui fond et qui laisse un film gras, mais comme je vous ai dit, moi j'adore. Même effet indésirable sur la baignoire, mais moi ça me dérange pas. Je trouve que le capuchon vert comme ça, vert métallisé, enfin c'était génial. J'avais l'huile de douche aussi qui était, je trouvais que pour en hiver j'avais été déçue parce que l'huile de douche n'avait pas la même odeur que le reste, et là ils ont bien fait, ça a la même odeur que tout le reste de la gamme. Très agréable, j'adore les huiles de douche de chez Rituals qui sont donc hyper cocooning. Donc vous la mettez, après au contact de l'eau ça devient un petit peu lacté, ça nettoie le corps tout en douceur, c'est vraiment très très agréable. Je vous les conseille 1000 fois, si vous ne les avez pas testés, allez-y. J'ai un deuxième
bidon d'hygiène intime. Donc voilà, toujours ça doit dater d'il y a très longtemps parce que le bidon en général me fait presque 6 mois. Donc c'est que ça doit vraiment traîner depuis un certain temps. J'ai aussi un gel douche à la Pina Colada de chez Body Shop. Il l'avait ressorti je crois que cet été, mais c'est quelque chose qui date d'il y a 2 ans. Il l'avait ressorti cet été et c'était vraiment une odeur excellente. Franchement c'est vraiment Pina Colada, on sent l'ananas, la noix de coco. C'est ça donne vraiment ça fait vraiment l'été. On l'avait utilisé je crois l'été dernier. C'est 100% enfin que du plus que du bonheur quoi. Ces petits gels douche comme ça, vous êtes sous la douche, enfin vous êtes tout de suite allez hop c'est bon, c'est l'été, on est bien, c'est agréable. S'ils ressortent cette année, n'hésitez pas à les tester, enfin ou du moins les sentir pour vous rendre compte par vous-même parce que c'est très très agréable. Ensuite j'ai fini une miniature de mascara. Je vous présente pas forcément les miniatures que j'ai finies, mais quand c'est des choses qui ont duré un petit peu longtemps et que j'ai pu vraiment avoir un avis, je vous les présente. Donc c'est une miniature du mascara de la marque Duce. Punk Volumizer Mascara. Et en fait du coup la brosse est juste énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin déjà par rapport au tube la brosse est énorme. Par rapport à un œil je pense que vous vous rendez compte aussi. Et bah ma foi il était pas mal du tout. C'était un peu galère parce que la brosse est vraiment très grosse. Donc je me suis un petit peu parfois loupée. J'en ai mis sur vous savez sous l'arcade des sourcils. Mais il était pas mal du tout, c'était une très bonne surprise. Ça m'a fait tout New York et un petit peu de temps après. C'est vrai que n'empêche dans ces miniatures de mascara on se rend pas compte. Mais il y a vraiment de quoi faire, hein. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Donc sachez-le que c'était pas si mal du tout. Si vous cherchez quelque chose comme ça, c'est sur les shops de Birchbox. Voilà, j'étais plutôt contente. Après je ne l'achèterai pas parce qu'il y a tellement de mascara que je veux tester et que je pense qu'il y a des choses qui seront mieux que ça. Mais parce que en fait je m'attendais vraiment à quelque chose de pas terrible et c'était pas si mal. Ensuite j'ai fini une lime à ongles de chez Sephora qui était très bien. J'aime beaucoup ce type de lime à ongles. En fait j'ai un peu du mal avec les limes en comment dire, en diamant là, vous savez, avec toute fine, etc. Je trouve que j'arrive pas à contrôler, je pense que parce que je suis pas très douée, mais ça lime de trop alors que là c'est un peu plus doux. On a le côté un peu plus, il y a le côté lime et le côté finition. Je trouve que finition ça aide vraiment à retirer les petits boudons qui peuvent dépasser ou à doucement polir en fait. Donc ça c'est vraiment le type de lime à ongles que j'adore et donc il faut que j'en rachète, d'ailleurs j'en ai plus. Donc ensuite un deuxième savon, donc cette fois-ci de l'Occitane que j'ai eu dans mon coffret Karité là à Noël, non à mon anniversaire. Donc c'est pareil, c'est un savon que j'ai utilisé en savon pour les mains. J'aime pas trop les savons solides pour le corps, mais pour les mains ça me dérange absolument pas. Savon extra doux lait au beurre de karité, très agréable à utiliser. Bon c'est un savon que j'ai utilisé pour les mains donc je sais pas trop. Est-ce que c'était moins desséchant que d'autres? Certainement, j'en sais rien, j'ai un peu du mal à juger ce genre de choses. Donc, mais en tout cas, l'odeur était très agréable, le savon était très... Enfin voilà, c'était pas un savon qui fondait entre les doigts ou c'était pas un savon qui était super dur à faire mousser. Si ça vous intéresse pour le corps, je pense que c'est quelque chose, ce savon là au beurre de karité doit être très doux pour le corps. Je vais finir cette vidéo avec 3 bougies, comme ça je m'en débarrasse aussi, hein. Je vous avoue que ce qui est agréable dans le fait... J'adore les vidéos produits terminés parce que parfois on n'a pas le même avis qu'on pourrait avoir au bout de peut-être un mois d'utilisation quand ça fait... Enfin ça dépend ce que c'est, quand c'est une crème, bah, de toute façon moi je sais qu'un pot de crème ça me dure à peu près 3 semaines. Mais on n'a pas du tout les mêmes avis et on a vraiment l'avis de la personne qui a fini le truc. C'est pas juste elle l'a testé rapidement pour faire un article ou autre. C'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, c'est pour ça que je l'ai fait parce que enfin moi j'adore ça, donc je me dis que certainement il y en a d'autres dans mon cas. Et mais outre cet aspect là, ce qui est bien aussi c'est que derrière, dès que j'ai fait le montage de la vidéo, je jette, donc ça me fait aussi un peu de place, sachant que ça c'est dans un petit, vous avez vu peut-être sur la photo de la miniature, c'est dans un sac Sephora qui traîne dans une des chambres et c'est un peu dégueu, ça prend la poussière. Donc la première bougie, je vous en ai parlé quand même récemment, je l'ai fini presque tout de suite. Donc c'est la bougie au marron glacé de chez Durance. Durance, voilà, vous le savez, ma marque de bougie préférée. Elle était très agréable, franchement très agréable. Un peu moins sucrée et un peu moins forte que d'autres. Enfin, un peu moins forte que d'autres, donc ça j'étais un peu déçue sur cet aspect-là. J'aurais bien aimé qu'elle sente un peu plus fort. Sachant qu'en plus c'était une odeur, c'est marron glacé mais c'est moins sucré, c'était une odeur très légère, très agréable. J'aurais aimé un tout petit peu plus forte,
mais elle était géniale. Et après ce sont des bougies d'une édition limitée d'il y a peut-être 2 ans que j'avais acheté en solde du coup l'an dernier. Qui étaient, je vous les avais montré dans mon haul et j'avais dit que je savais pas trop à quoi m'en tenir parce que le thème de la collection c'était Escapade en Provence. Donc j'ai la première, c'est Crique de Cassis. Donc toutes les bougies étaient dans un coloris différent. Et en fait, et ce que je vous avais dit c'est que je savais pas trop ce Crique de Cassis, donc ça a une odeur un peu de mer en fait. Ça sent clairement la mer et je m'étais dit je sais pas trop mais je les ai utilisés juste en fin du mois d'août et c'était parfait parce que c'est des odeurs hyper légères. À Paris il faisait plus suffisamment chaud pour avoir les fenêtres ouvertes, donc ça donnait quand même un petit fin d'été, vous savez, ces odeurs de fin de soirée à la fin de l'été. Enfin, je trouvais que ça me rappelait vraiment ça, c'était très très agréable. Et la deuxième, Garrigue du Ventoux, pardon, donc qui elle était verte, l'autre était bleue, je sais pas si on voit vraiment la différence. Et donc là c'était c'est aussi une odeur marine mais avec un peu plus de quelque chose de végétal. C'était aussi pareil. Je les ai utilisées en premier parce qu'en fait je me suis dit je sais pas trop à quoi m'attendre et tout ça. Et puis finalement bah, elles m'ont bien plu, donc j'ai utilisé la deuxième qui était un peu de la même catégorie. J'en ai encore 2 autres qui sont beaucoup plus fruitées je crois, une à la pêche et une au citron que je vais utiliser cet été, que j'ai pas eu le temps d'utiliser l'été dernier. Très agréable. Et bah en fait Durance, franchement n'hésitez pas à refaire des choses comme ça un peu marines, un peu qui sont pas typiquement florales et typiquement fruitées. C'était très réussi et j'ai vraiment bien adoré ces bougies là. Bon, je vais m'arrêter ici. Je pense que je suis à peu près une trentaine de minutes de vidéo, donc le temps que je fasse les montages etc on sera plutôt autour de 25 minutes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il y a des questions sur certains des produits dont j'ai parlé, que j'ai présenté peut-être un peu rapidement. Je vous mets aussi les articles qui correspondent à certains produits en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner soit en cliquant sur le petit logo du blog ici ou sur ma photo ronde là qui apparaît sur la page de fin. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.